issues d'Abraham sont monothéistes, c'est-à-dire qu'elles croient en un Dieu unique qui est le créateur du monde. Unicité de Dieu, un seul Dieu, transcendance de Dieu, création du monde par Dieu, c'est par là que le monothéisme se distingue des spéculations les plus hautes de la Grèce et de l'Inde, dans lesquelles les frontières de l'absolu et du relatif, de l'un et du multiple, ne sont jamais tout à fait nettes, en sorte qu'on ne sait jamais bien si le monde ne se résorbe pas en Dieu ou si Dieu ne se dissout pas dans le monde. Nous oublions parfois à quel point l'affirmation biblique de la création du monde par un Dieu unique et transcendant est originale. Originale par rapport aux conceptions philosophiques de la Grèce antique et aux conceptions religieuses de l'Orient dont nous parlerons bientôt. La déclaration initiale de la Bible, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, s'oppose de la manière la plus nette à toute forme de panthéisme ou d'émanatisme. Émanatisme, du fait du mot latin qui signifie couler, comme si le monde s'écoulait de Dieu lui-même. L'affirmation biblique, c'est l'affirmation d'une distinction radicale entre le monde et Dieu. Si le monde se distingue radicalement de Dieu, il est l'œuvre d'une volonté libre. Et si Dieu est une volonté libre, il est une personne. Le Dieu d'Abraham, donc le Dieu du judaïsme, de l'islam et du christianisme, n'est pas un principe impersonnel dont le monde serait une émanation nécessaire, comme le ruisseau émane nécessairement de la source, et comme le rayon ou la nappe de lumière émane nécessairement du foyer lumineux. Le philosophe grec Anaximandre, ouvrant les bras comme pour embrasser la totalité de l'univers, s'écriait « Tout cela est Dieu ». D'autres, bien sûr, éviteront de déifier la nature comme telle, mais ils ne pourront voir en elle qu'un reflet de l'éternel principe, éternel comme lui, l'effet manifesté de l'essence non manifestée. Eh bien, la Bible dit toute autre chose. Elle dit Dieu est personnel, Dieu veut que le monde soit, le monde commence d'être, le monde est une réalité distincte de Dieu. Voilà l'idée biblique qui est commune au christianisme, au judaïsme et à l'islam. Les conséquences de cette idée sont considérables.